Salut Clara, vas-tu dans les cafés le matin? Oui, j'apprécie l'odeur et l'atmosphère calme. Bonjour Daniel, regardes-tu des films tous les week-ends? Oui, c'est relaxant et amusant en famille. Salut Amy, vas-tu au travail en bus? Oui, c'est économique et je peux lire pendant le trajet. Bonjour Ben, joues-tu de la guitare? Oui, cela me détend et j'aime faire de la musique. Les résidents sont invités à assister à un atelier communautaire sur la santé ce week-end au Riverside Hall. Des professionnels animeront de courtes sessions sur la gestion du stress, la planification des repas et des exercices simples à domicile. L'entrée est gratuite, mais l'inscription préalable est obligatoire car les places sont limitées. Les participants doivent apporter une pièce d'identité pour vérification. L'événement vise à encourager des routines plus saines et à fournir des conseils pratiques que les familles peuvent facilement adopter à la maison. Des rafraîchissements seront fournis à la fin de chaque session. Attention conducteur. Le parking du centre-ville sera fermé pour inspection structurelle du vendredi soir au dimanche après-midi. Les véhicules actuellement à l'intérieur doivent être retirés avant le début de la fermeture. Des zones de stationnement temporaire alternatives ont été désignées le long de Rivey Street et Maple Avenue. Le personnel de sécurité guidera les automobilistes pour assurer une circulation fluide. L'inspection fait partie des vérifications de sécurité de routine requises ce trimestre. Merci de votre compréhension pendant cette brève fermeture. Les étudiants passant les évaluations de mi-semestre doivent noter que le lieu de plusieurs examens a été transféré au nouvel auditorium rénové East Block. Les plans de salle seront affichés à l'extérieur 1 heure avant le début des épreuves. Les étudiants sont rappelés d'apporter leur carte d'identité et le matériel nécessaire. L'entrée tardive pourrait ne pas être autorisée, il est donc recommandé d'arriver tôt. Ce déplacement vise à offrir un meilleur éclairage et un meilleur aménagement des sièges pendant la période d'examen.
Chers clients, le supermarché limitera temporairement l'accès aux allées 4 et 5 demain en raison d'un inventaire complet. Le personnel scannera et mettra à jour les quantités de produits pour maintenir des registres précis. Les clients souhaitant acheter des articles de ces sections peuvent demander de l'aide au personnel du magasin. Toutes les autres allées resteront entièrement accessibles. Nous apprécions votre patience alors que nous travaillons à améliorer la gestion des stocks et à assurer une meilleure disponibilité des produits pour les acheteurs. Bonsoir. Ici Metro Drive Rentals concernant le véhicule actuellement en votre possession. Ceci est un rappel que la date limite de retour est demain matin. Veuillez vous assurer que le niveau de carburant correspond à celui indiqué dans votre contrat et vérifier qu'aucun objet ne reste à l'intérieur. Si vous avez besoin de temps supplémentaire, appelez-nous afin que nous puissions prolonger le contrat. Votre coopération rapide nous aide à préparer la voiture pour la prochaine réservation. Bonjour. Ici Madame Warren du département d'anglais. Je vous rappelle que votre projet de classe doit être rendu demain et que nous n'avons toujours pas reçu votre plan préliminaire. Le soumettre à l'avance nous permet de vous guider avant que la version finale ne soit accent aigu valuée. Si vous rencontrez des difficultés, contactez-moi pour que nous puissions discuter des prochaines étapes. Veuillez envoyer le plan ce soir afin que votre projet reste dans les délais. Merci d'agir rapidement. Bonjour. Ici TechFix Centre concernant votre smartphone. La réparation est terminée et votre appareil est prêt à être récupéré. Veuillez apporter votre bon de service afin que nous puissions remettre le téléphone sans délai. Si vous avez besoin d'un délai supplémentaire, faites-le nous savoir. Sinon, nous le conserverons seulement pendant 3 jours supplémentaires. Merci d'avoir choisi notre service et nous espérons que la réparation répond à vos attentes. Bonjour. Ici le bureau de support aux revenus. Nous vous contactons car l'un des documents financiers requis pour la révision annuelle n'a pas encore été soumis. Sans ce document, nous ne pouvons pas compléter le processus de vérification. Veuillez télécharger le fichier manquant via votre portail d'ici demain ou contactez-nous si vous avez besoin d'aide pour localiser le formulaire. Une soumission en temps voulu garantit que vos dossiers sont traités sans retard. Merci pour votre attention. Bonjour. Ici Luxe Glow Salon. Nous appelons pour confirmer votre soin de beauté prévu demain à 17h.
Notre styliste a besoin de confirmation afin que nous puissions préparer les produits nécessaires et réserver la salle de service. Si l'horaire ne vous convient pas, veuillez nous contacter avant la fin de la journée pour reprogrammer. Sans confirmation, votre créneau pourrait être attribué à un autre client. Merci pour votre réponse rapide. Bonjour, ici Northstar Logistics. Votre commande en gros est arrivée dans notre entrepôt et est prête à être récupérée. Pour faciliter l'expédition, veuillez confirmer l'heure de retrait afin que notre équipe puisse préparer les palettes et les documents. Si vous avez besoin d'une livraison, appelez-nous pour organiser le transport. Votre réponse rapide garantit une gestion fluide et évite des délais de stockage inutiles. Merci pour votre coopération. Personne 1. Les tests sur les animaux sont éthiquement inacceptables. Avec les technologies modernes telles que les modèles organes sur puce et les simulations informatiques, il n'est plus nécessaire de nuire aux êtres vivants. Une interdiction totale est la seule démarche moralement défendable. Personne 2. L'intérêt scientifique dépend des tests sur les animaux. De nombreux traitements, vaccins et percées médicales existent uniquement parce que des animaux ont été utilisés dans les expériences. Éliminer cette pratique arrêterait l'innovation et mettrait des vies humaines en danger. Personne 3. Réduire les tests sur les animaux est important, mais cela doit se faire progressivement. Le développement de méthodes alternatives demande du temps et des investissements. Une transition structurée garantit une amélioration éthique sans compromettre le progrès scientifique. Personne 1. Le tourisme spatial représente la prochaine ère d'exploration. Il stimule l'innovation, inspire les générations et finance la recherche. Encourager cette industrie accélère le progrès technologique et ouvre de nouvelles opportunités économiques. Personne 2. Le tourisme spatial est gaspilleur et il consomme d'énormes ressources pour des voyages récréatifs profitant uniquement aux riches. Ces fonds devraient soutenir la protection de l'environnement et les problèmes urgents sur Terre, et non des aventures de luxe au-delà. Personne 3. L'industrie a du potentiel, mais elle nécessite des régulations strictes en matière d'environnement et de sécurité. Un développement progressif empêche une expansion irréfléchie et garantit une croissance responsable. Bienvenue sur Global Report Radio. Les conflits armés endommagent ou détruisent souvent un patrimoine culturel inestimable, des temples anciens ou manuscrits historiques. Bien que les crises humanitaires passent en priorité, la perte de mémoire culturelle efface des identités qui traversent les générations. Les instances internationales tentent de protéger ce patrimoine par le biais de traités, mais l'application reste faible.
Certains soutiennent que la sauvegarde du patrimoine devrait être intégrée à la construction de la paix, et non considérée comme secondaire. La question cruciale: les trésors culturels continueront-ils à disparaître ou la préservation pourra-t-elle devenir partie intégrante des efforts de sécurité mondiale? Bienvenue de nouveau sur Tech in Motion. Les drones de livraison passent des expérimentations au service réel. Les entreprises promettent des livraisons plus rapides et moins de camions sur les routes. Les partisans estiment que les drones pourraient réduire les émissions et atteindre des zones isolées. Mais des défis subsistent. Sécurité du trafic aérien, respect de la vie privée et nuisances sonores. Les critiques craignent que des cieux encombrés de machines bourdonnantes perturbent les quartiers. La question demeure. Les drones deviendront-ils une partie intégrante de la logistique ou une technologie confrontée à un rejet public? L'économiste Drayton. Plusieurs conseils éducatifs incitent les écoles à inclure des cours structurés de gestion financière. Qu'explique ce regain d'attention? Les raisons sont multiples. Les jeunes rencontrent souvent des plateformes de dépenses numériques avant de développer leur jugement concernant l'épargne ou le crédit. Sans instruction systématique, ils adoptent des habitudes qui mènent à des achats impulsifs et à des budgets instables. Les programmes enseignant la gratification différée, l'évaluation comparative et la planification à long terme aident à ancrer des habitudes plus saines. Cela a-t-il des implications sociétales? Oui. Les populations bénéficiant d'une formation financière précoce présentent des cycles d'endettement réduits, une meilleure allocation des ressources et un potentiel entrepreneurial renforcé. Les économistes soutiennent que ces programmes devraient rester obligatoires à tous les niveaux d'apprentissage. L'économiste Drayton. Plusieurs conseils éducatifs incitent les écoles à inclure des cours structurés de gestion financière. Qu'explique ce regain d'attention? Les raisons sont multiples. Les jeunes rencontrent souvent des plateformes de dépenses numériques avant de développer leur jugement concernant l'épargne ou le crédit. Sans instruction systématique, ils adoptent des habitudes qui mènent à des achats impulsifs et à des budgets instables. Les programmes enseignant la gratification différée, l'évaluation comparative et la planification à long terme aident à ancrer des habitudes plus saines. Cela a-t-il des implications sociétales? Oui. Les populations bénéficiant d'une formation financière précoce présentent des cycles d'endettement réduits, une meilleure allocation des ressources et un potentiel entrepreneurial renforcé. Les économistes soutiennent que ces programmes devraient rester obligatoires à tous les niveaux d'apprentissage.
Dr. Lysander. La montée du télétravail a transformé les routines quotidiennes. Comment ce changement influence-t-il le bien-être physique et mental? De plusieurs manières. Une position assise prolongée limite la circulation, entraînant raideur et mobilité réduite. L'isolement à domicile diminue la stimulation sociale, ce qui peut augmenter l'anxiété ou réduire la motivation. Sans limite structurée, de nombreuses personnes prolongent leurs heures de travail, perturbant les cycles de repos et augmentant le niveau de stress. Y a-t-il des aspects positifs? Oui. La flexibilité permet des horaires personnalisés et la réduction des déplacements diminue la fatigue. Lorsque les télétravailleurs aménagent des postes ergonomiques et maintiennent un contact social intentionnel, beaucoup adoptent des rythmes plus sains. Dr. Lysander. La montée du télétravail a transformé les routines quotidiennes. Comment ce changement influence-t-il le bien-être physique et mental? De plusieurs manières. Une position assise prolongée limite la circulation, entraînant raideur et mobilité réduite. L'isolement à domicile diminue la stimulation sociale, ce qui peut augmenter l'anxiété ou réduire la motivation. Sans limite structurée, de nombreuses personnes prolongent leurs heures de travail, perturbant les cycles de repos et augmentant le niveau de stress. Y a-t-il des aspects positifs? Oui. La flexibilité permet des horaires personnalisés et la réduction des déplacements diminue la fatigue. Lorsque les télétravailleurs aménagent des postes ergonomiques et maintiennent un contact social intentionnel, beaucoup adoptent des rythmes plus sains. L'ingénieur Caldwell. Avec l'accélération de l'adoption des énergies renouvelables, les préoccupations concernant les limites des systèmes de stockage augmentent. Pourriez-vous décrire les problèmes principaux qui rendent la conservation de l'énergie sur de longues durées difficile? Certainement. Le stockage actuel repose fortement sur des cellules au lithium qui se dégradent après des cycles répétés. Leur chimie interne subit une fatigue structurelle, réduisant leur capacité avec le temps. De plus, l'apport variable provenant des sources éoliennes et solaires crée des cycles de charge irréguliers, mettant à l'épreuve l'équilibre du système. Les opérateurs du réseau doivent constamment équilibrer l'énergie entrante avec la demande en temps réel pour éviter les surcharges ou les ruptures d'approvisionnement soudaines. Cela influence-t-il la planification énergétique nationale? Oui. Les pays visant une dépendance presque totale aux énergies renouvelables doivent diversifier leur stratégie de stockage, y compris les réservoirs thermiques, les batteries à flux et les mécanismes basés sur la gravité. La planification à grande échelle nécessite également des outils de prévision robustes pour anticiper les fluctuations et ajuster la distribution. Sans ces mesures, les réseaux d'énergie propre risquent l'instabilité, surtout pendant les périodes prolongées de faible production. L'ingénieur Caldwell. Avec l'accélération de l'adoption des énergies renouvelables, les préoccupations concernant les limites des systèmes de stockage augmentent. Pourriez-vous décrire les problèmes principaux qui rendent la conservation de l'énergie sur de longues durées difficile? Certainement. Le stockage actuel repose fortement sur des cellules au lithium qui se dégradent après des cycles répétés. Leur chimie interne subit une fatigue structurelle, réduisant leur capacité avec le temps. De plus, l'apport variable provenant des sources éoliennes et solaires crée des cycles de charge irréguliers, mettant à l'épreuve l'équilibre du système. Les opérateurs du réseau doivent constamment équilibrer l'énergie entrante avec la demande en temps réel pour éviter les surcharges ou les ruptures d'approvisionnement soudaines. Cela influence-t-il la planification énergétique nationale? Oui.
Les pays visant une dépendance presque totale aux énergies renouvelables doivent diversifier leur stratégie de stockage, y compris les réservoirs thermiques, les batteries à flux et les mécanismes basés sur la gravité. La planification à grande échelle nécessite également des outils de prévision robustes pour anticiper les fluctuations et ajuster la distribution. Sans ces mesures, les réseaux d'énergie propre risquent l'instabilité, surtout pendant les périodes prolongées de faible production. Dr Morrow. Les équipes d'excavation dans le monde entier se tournent de plus en plus vers le radar à pénétration de sol, GPR, avant de creuser. Pourquoi cette approche est-elle devenue essentielle à l'archéologie moderne? Pour plusieurs raisons. Le GPR émet des impulsions électromagnétiques qui se réfléchissent enfouies, permettant aux équipes de cartographier les anomalies souterraines sans perturber le site. Cela réduit les dommages accidentels aux reliques fragiles et aide à identifier les zones prometteuses avant de commencer l'excavation. La technologie révèle également les strates historiques, montrant où des établissements antérieurs ont été construits sur des fondations plus anciennes. Le GPR modifie-t-il la stratégie d'excavation? Oui. Au lieu de creuser sur de larges zones, les chercheurs se concentrent sur des interventions précises et à impact minimal. Cela préserve l'intégrité historique tout en économisant des ressources. À mesure améliore, les archéologues s'attendent à une meilleure précision et à une capacité de cartographie plus profonde. Dr Morrow. Les équipes d'excavation dans le monde entier se tournent de plus en plus vers le radar à pénétration de sol, GPR, avant de creuser. Pourquoi cette approche est-elle devenue essentielle à l'archéologie moderne? Pour plusieurs raisons. Le GPR émet des impulsions électromagnétiques qui se réfléchissent enfouies, permettant aux équipes de cartographier les anomalies souterraines sans perturber le site. Cela réduit les dommages accidentels aux reliques fragiles et aide à identifier les zones prometteuses avant de commencer l'excavation. La technologie révèle également les strates historiques, montrant où des établissements antérieurs ont été construits sur des fondations plus anciennes. Le GPR modifie-t-il la stratégie d'excavation? Oui. Au lieu de creuser sur de larges zones, les chercheurs se concentrent sur des interventions précises et à impact minimal. Cela préserve l'intégrité historique tout en économisant des ressources. À mesure améliore, les archéologues s'attendent à une meilleure précision et à une capacité de cartographie plus profonde. L'éducation en astronomie aide les apprenants à explorer les étoiles, les planètes et les phénomènes cosmiques qui façonnent notre compréhension de l'univers. Des ateliers, observatoires et simulations virtuelles rendent les concepts complexes accessibles. Les étudiants utilisent des télescopes pour observer les détails lunaires ou suivre les pluies de météores. Ces expériences suscitent la curiosité pour les sciences spatiales, l'ingénierie et l'astrophysique.
En inspirant l'émerveillement, l'éducation en astronomie encourage l'apprentissage tout au long de la vie et l'exploration scientifique. Les bibliothèques publiques servent de centres communautaires offrant un accès gratuit aux livres, ressources numériques et programmes éducatifs. Les usagers participent à des ateliers sur le codage, l'alphabétisation et les compétences professionnelles. Les bibliothèques fournissent également des espaces calmes pour étudier et un accès fiable à Internet, réduisant les écarts d'information. Les bibliothèques modernes adoptent la technologie tout en préservant la culture de lecture traditionnelle. Leur environnement inclusif rend le savoir accessible à tous, renforçant l'importance de l'éducation permanente et de l'engagement communautaire. L'architecture écologique intègre des matériaux durables, un éclairage naturel et des conceptions éco-énergétiques pour réduire l'impact environnemental. Les architectes ajoutent des toits végétalisés, des panneaux solaires et des systèmes de récupération d'eau de pluie aux bâtiments modernes. Ces structures régulent naturellement la température, réduisant les coûts et l'empreinte carbone. Face aux préoccupations climatiques croissantes, les communautés adoptent de plus en plus des méthodes de construction responsables, équilibrant esthétique, fonctionnalité et respect écologique. La culture du vélo urbain se développe à mesure que de plus en plus de navetteurs choisissent le vélo pour sa commodité, sa santé et ses avantages environnementaux. Les villes investissent dans des voies protégées, des services de vélo en libre-service et des parkings sécurisés. De nombreux cyclistes apprécient la liberté et l'efficacité de circuler dans des quartiers encombrés sans retard liés au trafic. Des groupes organisent également des sorties le week-end pour promouvoir la sécurité et le lien communautaire. À mesure que la sensibilisation augmente, le vélo devient une alternative pratique qui soutient un transport plus propre et des modes de vie actifs. Les centres de réhabilitation de la faune soignent les animaux blessés ou orphelins avant de les relâcher dans leur habitat naturel. Les vétérinaires et les bénévoles fournissent soins médicaux, abris et alimentation adaptés à chaque espèce. Ces centres sensibilisent également le public à la conservation et à la cohabitation avec la faune. En sauvant les animaux touchés par la perte d'habitat ou les accidents routiers, les réhabilitateurs jouent un rôle vital dans la protection de la biodiversité. Leur travail exige patience, expertise et dévouement à la préservation des écosystèmes fragiles.
La sensibilisation à la vie privée numérique augmente à mesure que les gens prennent conscience de la quantité de données personnelles partagées en ligne. Les utilisateurs s'appuient désormais sur des mots de passe robustes, l'authentification à 2 facteurs et des réseaux sécurisés pour protéger leurs informations. Les écoles et les entreprises enseignent des habitudes de navigation sécurisées afin de réduire les risques liés aux cybermenaces. Comprendre les politiques de données permet aux individus de contrôler ce qu'ils divulguent sur les applications et sites web. Avec les préoccupations croissantes concernant la surveillance, un comportement numérique responsable est devenu essentiel. L'alimentation consciente encourage les individus à ralentir, savourer les aliments et prêter attention aux signaux de faim. Cette pratique réduit les excès alimentaires et favorise des choix plus sains en établissant une connexion plus profonde entre le corps et l'esprit. Les personnes constatent souvent une meilleure digestion et une plus grande appréciation des saveurs. L'alimentation consciente détourne également l'attention des repas précipités ou des grignotages émotionnels. À mesure que cette pratique se diffuse, de plus en plus de personnes l'adoptent pour créer une relation équilibrée et agréable avec la nourriture. La diplomatie culturelle utilise l'art, la musique et les échanges culturels pour renforcer les relations entre les nations. Les spectacles, expositions et programmes éducatifs permettent aux populations de comprendre les valeurs et traditions des autres. Les gouvernements et organisations soutiennent ces initiatives pour promouvoir la paix et la collaboration. Ces échanges ouvrent des conversations qui transcendent la politique, aidant à construire la confiance à l'échelle mondiale. La diplomatie culturelle montre comment la créativité partagée peut unir des communautés diverses au-delà des frontières. Les projets de restauration des rivières visent à revitaliser les cours d'eau endommagés par la pollution, l'érosion ou l'activité industrielle. Les équipes environnementales plantent une végétation indigène, retirent les débris et améliorent le flux d'eau pour soutenir la vie aquatique. Les rivières restaurées offrent des habitats plus propres pour les poissons, oiseaux et insectes tout en réduisant les risques d'inondation pour les communautés avoisinantes. Ces efforts encouragent également des activités récréatives comme le kayak et la randonnée. Une restauration réussie démontre comment une action coordonnée peut guérir les paysages naturels. Les efforts de revitalisation linguistique aident à préserver les langues menacées parlées par de petites communautés ou des populations déplacées. Les linguistes collaborent avec les aînés pour documenter le vocabulaire, la grammaire et les traditions orales. Les écoles introduisent des cours de langue, tandis que des outils numériques et des applications de compte impliquent les jeunes générations.
La renaissance de ces langues renforce l'identité culturelle et maintient vivante la connaissance ancestrale. De nombreuses communautés considèrent la revitalisation comme un acte puissant de résilience et de protection du patrimoine.